ça y est. Bien, bonjour à tous et à toutes. Antoine Aoun. Je suis en fauteuil roulant, comme vous le voyez. Pourquoi je suis en fauteuil? Peut-être vous voulez dire un petit mot, Dominique, avant? Non, je vous laisse parce que... Eh bien, pourquoi je suis en fauteuil? Parce que j'ai pris une balle pendant la guerre du Liban. Le Liban, vous savez où c'est? C'est un petit pays au fond de la Méditerranée. Hein. À l'heure où on parle, il fait super beau. Là-bas, il fait 30 degrés. Vous êtes garanti d'avoir 300 jours de soleil par an. La montagne touche pratiquement à la mer. On skie le matin, on se baigne dans la Méditerranée l'après-midi. Oui, je sais, dans vos esprits, vous dites, et qu'est-ce que tu fous là? C'est pas de ma faute, c'est l'amour. L'infirmière qui me soignait sur mon lit d'hôpital après ma blessure, eh bien, il se trouve qu'elle m'a embarqué dans ses valises avec elle pour venir en France et m'installer en Normandie. Eh bien, mon métier, c'est conférencier en motivation et conférencier en motivation et performance. Et puis, je fais des formations aussi sur l'intégration du handicap dans les entreprises. J'espère que le diaporama avance bien au bout d'une minute. Voilà. Eh bien, nous sommes, permettez-moi, je vais démarrer très fort, nous sommes des enfants gâtés. Je vous donne ça, ma chère Dominique. Merci. Nous sommes des enfants gâtés. Posez-la quelque part. Eh bien, pourquoi je dis nous sommes des enfants gâtés? Parce que nous sommes des privilégiés. C'est vrai, nous sommes en France. Vous allez me dire, bah oui, il y a les grèves, il y a, je ne sais pas, les problèmes de la retraite, il y a les accidents de la route, et il y a le chômage, il y a tout ce qu'on veut, mais on reste des privilégiés. À l'heure où on parle, on prend l'avion à 2 heures de Paris, de là, eh bien, il y a des gens qui souffrent dans leurs cellules, ils sont torturés parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime politique. Ici, on a tout pour entreprendre, et puis on trouve toujours de quoi se mettre soi-même des bâtons dans les roues pour se dire, mais non, ça va pas, j'ai un petit bobo, ça va pas ici, ça va pas là. Eh bien, avancer dans la vie, c'est avancer avec son potentiel. Nous avons tous ce potentiel au fond de nous. Et quand on a envie d'avancer, eh bien, il n'y a pas de secret. Eh bien, on peut avancer. Mais nous avons le chic de vouloir rêver et de pouvoir de dire, voilà, ça va pas. Et je ne peux pas. Il ne faut pas dire je ne peux pas, il faut dire je ne veux pas. Eh bien, je vous ai mis là 2 photos. Jean-Louis Etienne, très connu explorateur du pôle Nord, et Maud Fontenoy, première femme à traverser l'Atlantique à la rame. Eh bien, ces gens-là, à la base, ils ne sont pas plus forts que vous et moi, mais simplement, ils ont eu un désir, une envie de faire quelque chose. Eh bien, j'ai mis obstination au dépassement de soi. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le projet dans leur tête, ils l'ont développé, ils sont entraînés pour aller jusqu'au bout, ils sont fixés un objectif, et pour atteindre l'objectif, il n'y a pas de secret, il faut la méthode. La méthode, chacun a sa méthode, bien sûr. Moi, j'ai la mienne, on va en parler plus tard, mais eux, ils ont eu aussi la l'autre. On ne part pas comme ça explorer le pôle Nord ou traverser l'Atlantique parce que j'ai une envie de traverser l'Atlantique. Absolument pas, parce qu'on est dans son projet. On est à fond dedans, il y a le désir, il y a l'envie, et puis il y a la méthode qui suit. Alors, quand on dit méthode, eh bien, c'est d'abord gérer son stress. C'est quoi le stress? Moi, quand je me suis trouvé en fauteuil, c'était pas une partie de gâteau qui m'a été offerte par la vie. Eh bien, partout où j'allais, je trouvais des marches. Partout où je sortais, je me disais, tiens, il y a des marches. Je voulais que personne touche à mon fauteuil. Moi qui, il y a quelques semaines, j'aidais les autres, et puis maintenant, du haut de mes 1m80, je suis rapetissé dans ma carcasse roulante, on va m'aider. Mais non, comment ça se passe? C'est pas bon, ça. Eh bien, il fallait d'abord que j'ai confiance en moi. Et pour avoir confiance en soi, il faut d'abord accepter la confiance des autres. Eh bien, il n'y a pas de miracle, c'est accepter la confiance des autres, c'est leur accorder aussi sa confiance, et puis c'est accepter d'être dans, voilà, je ne vois plus les mots, voilà, dans la reconnaissance. La reconnaissance, c'est très important. Ça veut dire que, pour moi, c'est quoi la reconnaissance? C'est la complémentarité. Vous avez les 5 doigts de la main, ils sont différents. Nous tous ici, on a tous différents. On a tous chacun son projet, mais on est complémentaires. Que personne n'aille me dire, je peux réussir tout seul. Eh bien, c'est comme ça que je me suis lancé, moi, sur mes objectifs dans la vie. Mais avant de me lancer dans mes objectifs sur la vie et dans la vie, eh bien, je me suis mis une stratégie d'objectif. D'abord, qu'est-ce que je veux dans ma vie de tous les jours? J'identifie ce que je veux, ça c'est très important. C'est pas comme ça qu'on lance dans un objectif. On ne dit pas on va créer une entreprise parce que c'est la mode. On ne va pas aller dans le développement durable parce que c'est la mode. Eh bien, à savoir qu'est-ce que moi je suis capable de faire. Et puis, très important, ça c'est mon côté loi d'attraction, physique quantique, eh bien je date mon objectif. Ça c'est très important de pouvoir dater son objectif. Et puis, je me mets dans la méthode. Eh bien, la méthode, on va en parler. C'est quoi? À chacun, bien sûr, sa méthode. Et je ne perds surtout pas mon objectif de vue. Ça veut dire que les aléas de la vie peuvent nous emporter sur notre chemin, mais mon objectif, il est par là. Eh bien, rien ne m'empêche de faire demi-tour et de revenir pour aller vers mon objectif. Parce que c'est très important de garder l'objectif en vue. Et puis, avec tout ça,
il faut savoir qu'est-ce qu'on a à gagner, qu'est-ce qu'on a à perdre. Parce que des fois, vous savez, c'est pas le tout. C'est pas le tout de dire, voilà, j'ai atteint mon objectif. Mais qu'est-ce que j'ai perdu à côté? Qu'est-ce que j'ai gagné de l'atteindre cet objectif? Eh bien, vous savez que moi, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise autour de moi, des potes, des responsables de PME, PMI, des femmes comme des hommes. Eh bien, la plupart, ils sont divorcés. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par épouser leurs entreprises. On ne bouge plus. C'est vrai, il y a cette valeur travail pour atteindre son objectif qui est dans la méthode, mais il faut penser aussi à ce que je risque de l'atteindre, cet objectif. Est-ce qu'il est vraiment dans mes possibilités de l'atteindre? Est-ce qu'il est dans mes objectifs, dans ma valeur de vie? Et puis, il y a une chose très importante, c'est être en accord soi-même, c'est-à-dire que l'esprit et le corps, et bien ça c'est très important, c'est-à-dire que dire, voilà, je suis en harmonie entre ma tête et mon corps. Moi, je ne sors pas de chez moi le matin avant de me regarder dans la glace et me dire, t'es le meilleur, Antoine. Pourtant, je suis meilleur que personne, hein, mais c'est très important pour moi de partir dans la positivité. Parce que plus vous êtes négatif, plus vous allez l'attirer. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Édouard, excusez-moi. Eh bien, Édouard, c'est un pote à moi, il vit en Hollande, le pays de la bière. Eh bien, Édouard, en 2004, il regardait les Jeux paralympiques à la télé. Il dit à sa femme, dans 4 ans, je serai à Pékin. Et pas seulement j'irai à Pékin, mais en plus, je décrocherai un podium. Eh bien, bah oui, mais avant qu'il aille à Pékin, il fallait qu'il s'entraîne. Eh bien, il s'est mis à s'entraîner le matin avant d'aller au boulot. Le midi, entre midi et 2, il allait en salle de muscu. Le soir, au retour, il faisait du vélo encore. Et puis, il a changé son mode de vie. Il a éliminé la bière, bien sûr, il s'est mis à l'eau. Et puis, il a changé toute son hygiène de vie. Et puis, il s'est surtout fait entourer d'un bon coach, votre serviteur, à savoir. Eh bien, Édouard a été effectivement à Pékin. Édouard n'a pas décroché un podium, mais 2 podiums. Ce n'est pas parce qu'il a eu un bon coach, mais c'est parce qu'il a appliqué la valeur travail, c'est-à-dire travailler, s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner pour décrocher son podium. Et il n'y a pas de miracle. Moi, je ne suis pas compétiteur comme Édouard, mais j'ai un côté aventurier. J'ai plus de 25 000 km à ce jour à travers la planète, à la force de mes bras et surtout de ma tête. Parce qu'on ne part pas faire un tour d'Australie ou un tour d'Europe en vélo en disant que je suis taillé comme Rambo. C'est pas du tout vrai. C'est là-dedans qu'il faut voir l'état de la musculature qui est là-dedans, dans l'envie, dans la mesure de l'envie et du désir qu'on a au fond de sa tête. Parce que tout part de là. Si je bouge mon bras, c'est que mon cerveau est d'accord pour que je bouge mon bras. Il n'y a pas de secret, hein. C'est tout part du cerveau, tout part de l'envie, du désir. L'objectif, il est en face. La méthode c'était quoi? C'était trouver des sponsors, c'était de m'entraîner régulièrement et puis de m'entourer d'une bonne équipe et puis partir, bien sûr, à chaque fois avec mon projet. On ne fait pas 25 000 km parce qu'on s'appelle Antoine ou Jean-Louis ou je ne sais pas quoi. On fait 25 000 km parce qu'on s'est entraîné pour les faire et parce qu'on s'est préparé au fond de soi et parce qu'on s'est mis dans la méthode pour aller les faire. Moi, après, une fois que j'ai accepté de gérer mon handicap, 3 mots majeurs sont nés dans ma vie, ce que j'appelle la sève de ma vie. Eh bien, la sève de ma vie, c'est la combativité par l'envie et la volonté. Il n'y a pas encore, une fois, il n'y a pas encore de secret. Eh bien, l'envie avant tout, et la combativité et la volonté y suivent. À partir du moment où vous avez envie de faire quelque chose, et vous savez où vous allez, eh bien, votre volonté, elle se développe automatiquement, et votre combativité, croyez-moi que même Rambo, avec ses muscles hyper bien taillés, il ne peut pas vous arrêter. Pourquoi? Parce que vous êtes déterminé dans ce que vous faites, vous êtes déterminé dans votre désir d'aller vers votre objectif, et puis vous êtes dans la méthode. La méthode, il ne faut pas oublier que dans la méthode, il y a bien sûr beaucoup de choses, mais il y a aussi la valeur travail. Encore une fois, c'est travailler pour arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Eh bien, être entrepreneur, c'est passer des nuits et des week-ends des fois à travailler. Hein. Il n'y a pas de secret. Vous allez dire que je suis un taré du travail? Pas du tout. Hein. Vous allez voir plus tard que j'ai besoin quand même de vivre à côté. Eh bien, à travers cette sève, la motivation, la méthode et tout le reste qui suit autour, 3 projets principaux animent ma vie au quotidien. Ma famille, ça c'est mes enfants. Eh bien, ma fille, elle a décroché son Master 2 d'une grande école de commerce. C'est pas parce qu'elle a eu un papa comme moi, simplement, qui lui a dit « Vas-y, ma fille, fais des études », mais non, parce que aussi, je lui ai transmis ce qu'il fallait et ce que j'essaie de faire avec mon fils qui a 9 ans. Eh bien, parce qu'elle a compris que dans la vie, il y a cette valeur travail qui compte énormément, il faut travailler pour y arriver. Et puis, il y a cette valeur sourire, être de bonne humeur, la positivité, attirer la positivité, être positif pour pouvoir attirer la positivité vers soi. Sinon, si vous plongez dans la morosité et la négativité, eh bien, c'est pas la peine. Si vous passez votre journée à dire « Ouais, il n'y a qu'à moi que ça arrive, il n'y a qu'à moi que ça arrive », eh bien, ne sortez pas de chez vous, restez chez vous, c'est beaucoup mieux.
Pourquoi? Parce que effectivement, ça va vous tomber dessus. Il y a 30 000 personnes dans la rue, et il y a un caillou qui tombe de l'espace, il va vous chercher vous, parce que vous l'avez cherché. Eh bien, deuxième projet très important pour animer ma vie au quotidien, c'est mon travail. Moi, il y a 21 ans, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais nullement l'envie de créer mon entreprise. Moi, j'étais comptable dans une tour à la Défense, et vous savez, c'était pas ma tasse de thé. Eh bien, je me suis dit, Antoine, qu'est-ce que tu as envie d'être? Eh bien, j'ai envie d'être commercial. Et puisque tu as envie d'être commercial, Antoine, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un boulot de commercial. Mais quand je cherchais un travail de commercial, tout le monde me regardait en me disant, mais mon pauvre monsieur, handicapé, commercial, comment ça va? Non, c'est fatigant, c'est pas bon, c'est machin. Eh bien, j'ai fini par me trouver une idée, j'ai cherché, j'ai trouvé des solutions, j'ai trouvé une idée, j'ai créé mon entreprise dans la publicité et la sérigraphie. Ça a duré 18 ans cette aventure, jusqu'au jour où j'ai vendu il y a 3 ans. Et quand j'ai vendu, je me suis lancé en tant que coach. Mais j'ai arrêté d'être coach, pourquoi? Parce que bientôt il y a plus de coachs sur le marché que de gens à coacher. Eh bien, évitez ce domaine. Alors, et puis, troisième projet principal dans ma vie de tous les jours, c'est le sport et l'aventure. Excusez-moi, je dois boire. Non, c'est bon, il y en a encore. Eh bien, le sport et l'aventure. Moi, j'ai besoin de faire du sport dans ma vie de tous les jours. J'en fais, je veux dire, 2, 3 fois, 4 fois par semaine, ça dépend des semaines. Et puis des fois, il y a des semaines qui passent sans que je fasse quoi que ce soit, mais je ne me sens pas moi-même. Et puis l'aventure, là vous voyez le Tour d'Australie, c'était l'année dernière, à la même époque. Là, au moment où on parle, il y a 1 an, j'étais sur les routes australiennes en train de pédaler, en croisant des kangourous, des chameaux, des araignées. Elles vous piquent, vous avez un quart d'heure pour être à l'hôpital, sachant que le premier hôpital, il est à 1000 km. Eh bien, vous savez, qu'est-ce qui pousse un homme à partir sur ces routes et sur ces aventures-là? Simplement l'envie et le désir. Il n'y a pas de secret. Alors moi, si j'ai réussi à finir mon tour d'Australie, parce que je ne suis pas du tout solitaire, mais sur la route, j'étais souvent très seul, parce qu'on se distançait. Eh bien, c'est parce que je me suis préparé, je me suis mis dans la méthode, j'ai organisé mon hygiène de vie en fonction de mon projet. Alors, on arrive au 3D de la réussite. C'est ce qui anime aussi ma vie au quotidien. Je vis en 3D en quelque sorte. Le désir, la discipline, la détermination. Eh bien, on arrive là au désir, c'est-à-dire avoir un projet, créer, entreprendre et vouloir avancer. La discipline, ce que moi j'appelle la méthode. Pour certains, c'est de la rigueur, mais il n'y a pas de méthode sans rigueur et sans discipline. Vous savez, vous créez votre propre méthode pour aller vers là où vous voulez aller. Eh bien, c'est avoir confiance en soi d'abord. Si vous n'avez pas confiance en vous, eh bien, bon, je vais nous faire un peu de pub à Eve et à moi, à consulter un coach. Eh bien, on peut vous redonner confiance en vous, mais c'est pas le tout. Si ça ne vient pas de vous, personne ne peut vous aider, parce que c'est très important d'être accompagné, mais une fois que c'est terminé, on se trouve tout seul dans la nature. C'est de là que ça doit partir. Et puis la détermination, c'est toujours voir son objectif en face. Ne jamais le perdre de vue. Pourquoi? Parce que c'est très important de partir toujours dans la direction qu'on s'est fixée. Il y a des choses qui peuvent nous arrêter, comme par exemple dire non, 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 c'est pas pour moi, eh bien, on voit l'échec devant soi. Il n'y a pas d'échec. C'est retour de l'information, seulement de retour de l'information en retour sur ce que j'ai fait. Eh bien, c'est ce que j'appelle le feedback. Eh bien, ici, on n'a pas la culture de l'échec en France. Ici, moi j'ai des potes autour de moi en Normandie, ils ont été jusqu'à la dépression, limite suicide, à cause d'un dépôt de bilan. Quand vous allez de l'autre côté de l'Atlantique, plus de 60% des millionnaires, ils ont déjà déposé le bilan au moins une fois dans leur vie. Si vous allez chez nos voisins belges, hollandais, allemands, ils ont plus la culture de l'échec que nous autres. Ici, eh bien, on se fixe un objectif, eh bien, je dois m'obstiner pour aller vers mon objectif. Ne vous cassez pas la tête, n'allez pas dans le mur. Vous voyez que ce n'est pas pour vous, on peut se tromper d'objectif. Rien ne nous empêche de faire demi-tour et dire, voilà, je me suis trompé, eh bien, je vais partir vers autre chose. Je vais essayer de développer, savoir pourquoi je n'ai pas été jusqu'au bout, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi j'ai tout fait pour que ça marche et ça n'a pas marché. Eh bien, ayez cette culture de l'échec, n'ayez pas peur. Eh bien, pour aller plus loin aussi, il faut le réseau. N'est-ce pas, monsieur Bosetti? Eh bien, le réseau, c'est plus une personne dispose de choix, plus elle se met en état de réussite. Allez faire un tour sur placedesréseaux.com. N'oubliez pas ma com à la sortie. Eh bien, vous allez voir, le réseau, c'est très important. C'est la complémentarité. Mais ce n'est pas le tout d'avoir un réseau. Il faut savoir l'animer, le réseau. Il faut savoir le fidéliser. Il faut savoir l'utiliser. C'est Alexandre le Grand qui disait « La fortune appartient aux audacieux ». Eh bien, si vous manquez d'audace, votre réseau ne vous sert à rien. Parce que combien de fois il y a des gens qui vous attendent autour de vous dans votre réseau et ils disent « Mais c'est pas à moi d'aller vers lui, pourquoi il ne vient pas vers moi? Et pourtant je peux l'aider à faire ce qu'il veut faire. » Alors utilisez votre réseau, programmez-le, allez sur Place des Réseaux, vous allez voir, il y a beaucoup de conseils. Eh bien,
Programmez-le, utilisez-le, mais surtout, sachez profiter de votre réseau. C'est pas le tout de dire, voilà, je suis dans un club de machin, dans un club de service, ou dans tous les clubs de service à la chambre de commerce et tout ça. Et pour pouvoir aller jusqu'au bout dans tout ce que je fais, eh bien, on a besoin de ressources. C'est là où on revient, je vous ai dit, je ne suis pas un taré du travail, moi j'ai besoin de me ressourcer dans ma vie de tous les jours. Eh bien, mes ressources, c'est quoi? C'est mes enfants, c'est ma famille, c'est un barbecue entre potes. Hein. Je ne banalise rien dans ma vie. Le sourire d'un enfant, je ne le banalise pas. Tout est important, je vis dans l'instant présent à chaque instant. Ce qu'on est en train de faire là, rien ne peut nous garantir que demain on peut recommencer la même chose. Eh bien, c'est pourquoi je suis à fond dans tout ça. Et puis, pour moi, c'est mes ressources qui me permettent d'avancer dans ma vie de tous les jours. C'est pas grave, je vais déborder un peu. Eh bien, encore une fois, Ah, mais si, c'est vrai. non, je suis toujours dans les ressources, ça va. Eh bien, parmi mes ressources, c'est par exemple aller danser le rock toutes les semaines. Ça fait partie de mes ressources. Ma foi en Dieu fait partie des ressources. Hein. Attention, je ne suis pas là pour prêcher, mais simplement, chacun adopte la manière qu'il a. On a chacun notre manière de se ressourcer. Autre manière de se ressourcer pour moi, eh bien, je suis désolé, j'aime bien m'envoyer en l'air. Ah, vous avez des esprits un peu tordus, hein. C'est pas bon, c'est pas ce que je voulais dire. J'aime bien m'envoyer en l'air parce que j'ai pas le pied marin. Quand vous mettez sur un bateau, j'ai le seau, la tête dans le seau. Par contre, vous me balancez en l'air, alors là, je suis libre comme un oiseau. Il n'y a pas de problème. Rien ne m'empêche de sauter en parachute, rien ne m'empêche de piloter. Moi, quand j'étais petit, on me dit, qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais être pilote. Tout le temps, je disais, je vais être pilote. Et un jour, quand on me disait, pourquoi tu veux être pilote, Antoine? Parce qu'il y a les hôtesses dans l'avion. Bon, là, je suis à bord de mon coucou, il n'y a pas d'hôtesse, mais au moins, j'ai les sensations de pouvoir voler et de pouvoir faire mon rêve, de pouvoir réaliser mon rêve d'enfance. C'est très important. Ça, c'est encore une ressource qui est très importante dans le sens où on a besoin de ces ressources. Trouvez vos ressources, elles sont au fond de vous. Votre potentiel dort au fond de vous, réveillez-le. Il ne demande que ça. Pourquoi? Parce qu'il s'use quand vous le laissez dormir. Eh bien, il ne peut pas aller plus loin. Mais quand vous le réveillez, croyez-moi qu'il va exploser et vous allez exploser avec dans le bon sens. Alors, pourquoi j'ai mis cette photo? Eh bien, simplement, je sais que vous, ici présents, personne ne pique les places pour handicapés, hein, ça je le sais. Mais dites-le autour de vous. Et puis dites-leur aussi que la place, maintenant, ça coûte 135 €. Et certains projets, dans les tiroirs ministériels, je crois, comme l'État a besoin d'argent, ils vont passer à 300 et 400 €. Eh bien, le respect, respecter les autres, vous savez, ça commence par respecter une place qui est donnée à quelqu'un qui en a besoin. Mais traitez les gens comme vous avez envie d'être traités. Vous les respectez, ils vous respectent. Vous les traitez, vous êtes tranche de cake, on va être tranche de cake avec vous. Eh bien, c'est très simple. Il n'y a pas de miracle. C'est traiter les autres comme vous avez envie d'être traités. Et puis, vous savez, il ne faut pas se prendre la tête. Restez humble. Restez ce que vous êtes. Moi, dans ma vie de tous les jours, eh bien, comme je vous disais, un jour, je peux être avec, je ne sais pas, des superbes chefs d'entreprise en train de manger et puis de boire un verre. Et puis le lendemain, je peux être avec des potes, c'est des rockers, c'est des rappeurs, c'est je ne sais pas quoi. Mais restez ce que vous êtes. Encore deux valeurs importantes pour réussir son potentiel. Eh bien, le sourire. Le sourire, c'est quoi le sourire? Vous partez souriant, eh bien, le monde vous sourit, la vie vous sourit. Eh bien, souriez, la vie vous le rende. La vie vous le rendra, je sais de quoi j'en parle. Et puis, je voudrais m'attarder un peu plus sur une autre valeur. Non, si, c'est dans ma diapo, là. Non, et voilà, alors c'est l'amour. Mais j'ai pas encore passé les 20 minutes, hein. Je suis dans mes 20 minutes, là. Eh bien, alors, deuxième valeur, c'est Saint Augustin qui disait, le grand philosophe de l'Église, les limites de l'amour, c'est d'aimer sans limite. Eh bien, je voulais dire que le sourire, regardez les femmes, elles savent s'en servir comme arme. Et l'amour, c'est pareil. Eh bien, rien ne se fait sans amour. Si vous n'aimez pas votre entreprise, vous ne réussissez pas dans votre entreprise. Si vous n'aimez pas la personne avec qui vous vivez, vous ne restez pas avec. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'irez pas jusqu'à l'objectif. Eh bien, l'amour, il est partout, il est présent dans tous les domaines de la vie. Et pour finir, alors, comment faire la différence et construire votre performance? N'hésitez pas d'aller faire un tour sur mon site, antoineaoun.com. Mais, tout ce dont on a parlé, la méthode, bien sûr, le travail, la valeur, le sourire, l'amour et tout ça. Mais je termine avec une phrase de Coluche. Vous savez, Coluche disait, c'est un jour tu te sens au plus bas, c'est un jour tu n'as plus le moral, c'est un jour tu as envie de tout chambouler, eh bien rappelle-toi qu'un jour tu as été le spermatozoïde le plus rapide de tous. Ça veut dire que nous étions 3 ou 4 millions à la base, et nous sommes des athlètes au fond de nous. Nous avons l'âme d'athlète. Eh bien cette âme d'athlète, pourquoi on la perd après? Parce qu'on est petit, attention, pas là, tout ça. Alors la peur nous envahit, et puis on n'a plus envie d'avancer. Alors la peur, isolez-la, et n'écoutez pas ce qu'on vous a toujours dit, ne va pas ouvrir cette porte qui est là-bas, parce qu'il y a l'enfer derrière. Vous avez envie de l'ouvrir, ouvrez-la,
et contrôlez votre peur. Merci pour votre attention, vous êtes un public formidable. À bientôt. Messieurs, j'aimerais que vous